Et moi, ce soir, je suis heureux de me trouver parmi vous. Hein. Voilà, lorsque j'ai écouté mon fils témoigner, c'est vrai que quand quelqu'un connaît l'évangile et quand on sait que quelqu'un n'appartient pas à Dieu, on sait les conséquences s'il arrive quelque chose. Alors mon seul combat, c'était ça. J'ai intercédé auprès de Dieu pour que puisse Dieu faire quelque chose pour lui. Et je ne pouvais pas tout m'étendre. Et c'est vrai, j'allais aux réunions et lorsque nous avons un fils, un père qui a son fils, quand il n'est pas à la réunion, et je me faisais des soucis, il traînait avec ses copains et j'ai dit un accident c'est tellement vite arrivé. Alors mon souci, et vous savez comme tout papa, 3h, 4h, 5h du matin, on regardait la voiture n'était pas là, alors c'était les grands soucis et je passe vite et lorsque j'ai parti à Limoges, normalement il me suit toujours, et là il a voulu rester, mais une semaine avant, et je m'étais mis devant le Seigneur et puis j'ai prié de tout mon cœur, de toute mon âme, parce que je savais les conséquences, j'avais peur qu'il arrive quelque chose. Alors j'avais prié, j'ai dit Seigneur, vous savez, nous avons un Dieu tout-puissant, un Dieu qui écoute ses enfants. Dieu est toujours là à regarder ses enfants. La Bible dit, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Et là, j'ai mis mon cœur à Dieu, je dis Seigneur, regarde mon fils. Je te le laisse entre tes mains, je prie. Mais cette fois-ci, Seigneur, je suis fatigué. J'ai prié comme ça. J'ai dit Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose maintenant. Ne tarde plus. Fais quelque chose, Seigneur. Le temps que je suis parti à Limoges, je suis revenu, en 3 ou 4 jours, le Seigneur s'occupe de lui. Hein. Merci Seigneur. Voilà, moi je voudrais témoigner de la puissance de Dieu. Vous savez, je l'avais témoigné, moi, bon, je devais quitter cette terre, je ne devais pas être là, et le Seigneur m'a prolongé la vie, et j'étais un très très grand handicapé. Aucun chirurgien, même j'avais demandé d'aller même aux États-Unis à l'époque et tout, j'avais dit au professeur, je ne voulais pas rester handicapé à 26 ans, mais normalement j'étais sur une chaise roulante. Et à 26 ans, j'ai dit Seigneur, c'est pas possible. Et Rangueil, Toulouse m'avait dit, le professeur, monsieur, on ne peut pas. Vous devez rester sur une chaise roulante. Et ça, c'était la pensée de l'homme. Et là, lorsque j'ai prié au Seigneur, Dieu m'a opéré à l'instant même. Il m'a redressé comme je suis maintenant. J'étais handicapé. Mais ça faisait 30 ans de cela. Mais j'avais un handicap toujours. C'était mon bras. Ce bras était handicapé. Je ne pouvais pas m'en servir de ce bras. Vous savez, lorsque j'ai fait l'accident avec mon véhicule, cette main est pliée en arrière. Donc, en la redressant, il a fallu que la main et le bras, la poignée, ils ont soudé. Donc je ne pouvais plus même faire les pompes ni bouger. Je ne pouvais plus rien faire. Et j'avais très mal. J'ai gardé ça pendant 30 ans. Il aurait pu me faire quand même. Mais Dieu, je ne pouvais pas contester contre Dieu. Et dernièrement, j'avais été voir le chirurgien de Villeneuve, là, le grand hôpital qu'ils ont fait. J'avais tellement mal. Alors j'ai été voir un chirurgien pour voir s'il pouvait me opérer parce que j'avais très mal. Et lorsque je suis rendu à lui, j'ai montré les radios, j'ai dit docteur, il faut que vous fassiez quelque chose. Il m'a dit, montre-moi la radio. Et lorsque j'ai sorti la radio de la pochette, il a dit, non, referme ça, je ne peux rien faire, c'est trop compliqué. Vous devez rester comme cela, parce que c'est trop compliqué, vous avez une très grosse facture, on ne peut rien faire. Et je suis reparti, tranquille. Et il y a 15 jours de cela à peine, on a fait le jeûne vendredi, et là je me suis placé devant Dieu. Dieu ne change pas, il est toujours à l'écoute. Et là, j'ai prié de tout mon cœur. Pourtant, je priais, mais je priais. Dieu a voulu ce moment, hein, c'était favorable. Et j'ai dit, Seigneur, l'homme ne peut rien faire, mais je sais que toi, tu peux faire quelque chose. Vous savez, ça va faire rigoler un peu. Hein. Ma femme me disait, et c'était vrai pourtant, j'avais droit à toucher la hache. Ma femme me disait, même un docteur généraliste qu'elle me connaît, mais Jiménez, t'as droit. J'ai dit non, je ne veux pas. Parce que moi, je savais que le Seigneur, parce que moi, dans ma tête à moi, peut-être je disais, si j'accepte la hache, j'accepte ma maladie. Mais moi, je ne voulais pas. Je sais que le Seigneur, un jour ou l'autre, il va me guérir. Donc, je ne voulais pas, je ne voulais pas. Et il y a une quinzaine de jours, j'ai dit, Seigneur, tu vois le chirurgien, c'est qu'il a dit, il ne peut pas. Seigneur, montre ta puissance une fois de plus. Fais une prière en 5 minutes. Ma main s'est développée. Il s'est développé. Quelle puissance, Dieu.
Et ce soir, je voudrais m'adresser, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est dans mon cœur. C'est vrai qu'on est dans une vie de terre où on a des problèmes, des soucis, on est soucieux, on est malade, tout ça. Mais seulement le Seigneur, le meilleur des chirurgiens, le meilleur des professeurs, confions-nous au Seigneur. Si vraiment notre cœur est lié, il n'y a rien